Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles. La BBC ne plaisante pas avec Twitter. TF1 officialise le retour de Masked Singer et les audiences de septembre dans le rétroviseur. Alors on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? Alors la bataille a été extrêmement serrée. Elle s'est jouée à 34 000 téléspectateurs près. En première position, on retrouve France 3 avec un nouvel épisode d'Alexandra L. La série française avec Julie Depardieu pointe à 3,9 millions de téléspectateurs, soit 17,2% du public. Good Doctor est juste derrière sur TF1. Les deux épisodes inédits de la série américaine ont fédéré en moyenne, à l'arrondi, eux aussi 3,9 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 17,7%. En revanche, la Une est largement leader sur les fameuses femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 29%. C'est M6 qui est troisième avec un nouveau numéro de recherche appartement ou maison. Un bon score, 2,5 millions de personnes ont suivi l'émission de Stéphane Plaza, soit 11,5% du public. M6 est aussi performante sur les femmes de moins de 50 ans à 20%. Culture Média. Après les audiences, on commence ce journal des médias avec la menace du nouveau patron de la BBC. On ne plaisante pas avec la neutralité à la BBC. C'est l'un des axes défendus par le nouveau patron du groupe public britannique devant un comité parlementaire hier. Il s'appelle Tim Davie. Il a pris ses fonctions le 1er septembre dernier et il vient de faire passer un message très clair à tous les collaborateurs de la BBC. Ne tweetez pas n'importe quoi. Le mois prochain, une liste de mesures et de sanctions va être publiée pour régir l'utilisation des réseaux sociaux par les stars de l'antenne, mais aussi par tout le personnel de la BBC. Selon la gravité de la situation, les personnes concernées pourront se voir interdites de communiquer sur Twitter, Facebook ou Instagram et il n'est pas exclu qu'elles puissent même être licenciées. Mais pourquoi être aussi strict soudain à ce sujet ? Le nouveau patron de la BBC veut éviter de donner du grain à moudre à ceux qui accusent le groupe public de ne pas être impartial. Ces dernières années, des salariés même très connus du groupe n'ont pas hésité à donner leur avis sur la politique, notamment évidemment sur le Brexit, ce qui met à mal l'image et la crédibilité de l'info issue de la BBC. Il existait déjà des règles assez strictes pour les journalistes du groupe, mais de nouvelles consignes vont être données à tous les employés, même ceux qui animent ou préparent des divertissements ou des séries. Rassurez-vous, les licenciements ou fermetures de comptes ne concerneront que les cas les plus graves. Certains auront juste besoin d'une petite discussion, a ainsi expliqué Tim Davie. Les audiences mensuelles ont été publiées en début de semaine par Médiamétrie, audience mensuelle de la télé. Oui, c'est l'heure de faire le point sur le mois de septembre et les nouvelles sont bonnes pour le service public. Le décalage du Tour de France à la rentrée n'y est évidemment pas pour rien. On a déjà parlé des excellents scores enregistrés chaque après-midi par la compétition cycliste. Résultat, France 2 pointe à 16,4% de part d'audience sur le mois. C'est sa meilleure rentrée depuis 2007. Ah oui. France 2 a aussi cartonné en dehors du Tour, a aussi cartonné en prime grâce à Alex Hugo, on en a parlé régulièrement. Et ces après-midi hors Tour de France continuent de fédérer. On l'a vu avec les records d'audience enregistrés par Ça commence aujourd'hui de Faustine Bollard. Du côté de France 3 qui pointe à 10,3% de part d'audience, il s'agit du meilleur mois de septembre depuis 2010, grâce au Tour bien sûr, mais aussi grâce au carton enregistré le samedi soir en prime ou encore à La Stagiaire. Et du côté des chaînes privées ? Alors TF1 reste évidemment leader, mais en petite forme face à cette concurrence inhabituelle. Elle signe sa pire rentrée historique, tout simplement à 18,8%. En cause, en prime, Big Little Lies qui n'a pas trouvé son public, ou encore Clem qui a chuté face à L'amour est dans le pré. La chaîne a en revanche pu compter sur le retour réussi de Koh-Lanta par exemple, et elle peut se consoler avec un score en haut sur sa cible fétiche, les femmes de moins de 50 ans à 22,3%. Du côté d'M6, c'est pas non plus la joie. Au contraire, la chaîne est au plus bas pour un mois de septembre depuis 91. Et sur les femmes de moins de 50 ans, contrairement à TF1, elle baisse aussi sur un an à moins de 15%. Heureusement qu'elle a relancé L'amour est dans le pré, toujours fédérateur, même si, je viens de le dire, elle a perdu des plumes face à Clem sur TF1. D'autres choses à noter parmi les chaînes de la TNT ? Oui, France 5 et TMC font toujours la course en tête à 3,3 et 3,2% de part d'audience respectivement. Les deux chaînes sont bien aidées par les retours en grande forme de C'est à vous et de Quotidien. À l'inverse, l'Access de C8 est à la peine, on en a parlé. Il entraîne la chaîne avec lui, 2,4% de part d'audience au compteur. C'est sa pire rentrée depuis 2012, quand elle s'appelait encore Direct 8. Et enfin, on en parlait aussi il y a quelques jours, du côté des chaînes info, CNews fait une rentrée fracassante. La chaîne du groupe Canal+ a doublé son audience par rapport à la rentrée 2019. Elle pointe à 1,5% de part d'audience. C'est toujours un point de moins que BFM TV, mais c'est 0,5 de plus que LCI. Et puis pour reprendre des couleurs, TF1 espère pouvoir
pouvoir compter sur Masked Singer. La chaîne l'a officialisé hier, la 2e saison de son concours de chant masqué, particulièrement d'actualité en période de pandémie, sera de retour le 17 octobre prochain. Au passage, la Une change la programmation de l'émission. La saison 1, vous vous en souvenez, avait été proposée le vendredi et elle passe cette année au samedi. Évidemment, pas question de toucher à Koh-Lanta qui occupe la case du vendredi. On ne change pas une équipe qui gagne, donc pas d'évolution du côté des enquêteurs. Jarry, Alessandra Sublet, Kev Adams et Angoun seront de retour, tandis que Camille Combal sera bien sûr aux commandes de l'émission. Et la force de cette 2e saison résidera dans son casting, enjeu numéro 1 pour légitimer l'émission. Voilà, vous savez ce qu'on entend toujours dire, il faut des stars sous les masques. Juste pour situer, l'an dernier, j'ai lu sur Twitter que j'étais sous le crocodile. Oui. Ce qui n'était pas vrai, évidemment. Il faut des stars, c'est la promesse de l'émission. Et effectivement, il y a eu quelques critiques à ce sujet l'an dernier. Même Kev Adams l'a reconnu au micro de Louise Bernard. Le principe de ce jeu, c'est de deviner qui se cache sous le masque. Si tu y prends du plaisir, je comprends très bien que certains enfants aient pu être déçus quand tu passes toute une émission à chercher qui se cache sous le masque et t'enlèves le masque et ils sont déçus. Moi, je peux très bien comprendre ça, mais moi, je crois que et moi-même, parfois, j'ai été déçu. Mais je crois que malgré tout, ce qui prend le dessus là-dessus, c'est le plaisir que tu prends à chercher. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce plaisir-là, il est exceptionnel, de faire ton enquête chez toi ou sur le plateau, de dire et toi t'en penses quoi, d'argumenter avec les autres. Enfin, c'est quand même rare les soirées télé comme ça qui donnent à parler, qui donnent à débattre, qui donnent à se renseigner. Moi, je suis heureux s'il y a des enfants qui ont découvert l'existence de Marie-Josée Pérez grâce à Masked Singer, parce que c'est une grande athlète française, c'est formidable. Et je crois que sur cette saison, pour le coup, il y en a encore plus pour toutes les générations. En tout cas, le casting, je l'ai trouvé plus ambitieux, plus diversifié que sur la première saison. Du côté de TF1, on ne partage pas cette impression sur le casting de l'année dernière, mais on reconnaît qu'il y avait un axe d'amélioration. C'est Rémi Faure, directeur des programmes de flux de la chaîne, qui nous l'a expliqué. Je pense que les 12 l'an dernier étaient très connus, incontestablement. Il n'y avait pas de sujet de notoriété. En revanche, peut-être qu'effectivement, il nous manquait 1 ou 2 ou 3 persos qui parlent davantage à un public un peu plus jeune, pour qu'ils s'y retrouvent aussi, parce qu'à la fin, c'est vrai que c'est un programme qui, sur les enfants en particulier, et puis les jeunes, fait des audiences assez extraordinaires. Donc on l'a cette année, ça. Des stars connues des jeunes, donc, mais pas seulement. TF1 a une botte secrète dans son casting. Donc Camille Combal, Alessandra Sublet et Kev Adams ont parlé à Louise Bernard. Alors, moi surtout que c'est quelqu'un que je kiffe, donc j'étais trop content. Voilà, donc c'est pour ça, la star internationale, ça m'a vraiment marqué, je suis trop content. J'ai pris peu de selfies avec des gens dans ma carrière pour demander « Ah, fais un selfie ?» Bon, là, je l'ai fait, mon petit selfie à la fin. Ça a donné un tournant à cette émission, parce qu'effectivement, t'es dans une bulle pendant un prime entier, où vraiment tu sais pas, et là, vous allez être waouh. Moi, ça m'a apporté une petite journée d'excitation, je ne vais pas vous mentir. C'était quand même très, très agréable d'essayer de deviner qui se cachait sous ce masque. J'ai l'impression qu'on est un peu habitué aux stars internationales sur TF1. J'ai l'impression qu'ils ont un sac à stars internationales et ils ressortent toujours la même. Je parle de Kylie Minogue pendant 17 Energy Music Awards, vous voyez de quoi je parle. Et là, pour le coup, sans trop vous en dire, j'ai été très surpris. J'ai été un peu même sur le cul et je me suis dit, c'est fort... Ouais, c'est fort d'avoir été poussé le délire jusque-là, c'est fort, c'est technique... c'est original et ça donne forcément beaucoup de crédit au programme, quoi. Et on termine ce journal avec l'annonce d'une suite de l'un des plus gros cartons de l'histoire du cinéma. Disney l'a officialisé hier, Le Roi Lion aura une suite. Alors je veux bien sûr parler du film en prise de vue réelle qui est sorti en 2019, réalisé par Jon Favreau. C'était l'adaptation très fidèle du dessin animé culte de 1994. Et côté voix, Disney avait notamment convaincu Beyoncé de prêter sa voix à l'un des personnages. Pour l'instant, on ignore tout du scénario de cette suite, mais une première version a déjà été écrite. On ne sait pas non plus quand la production pourrait démarrer, ni quand le film sortira en salle. On sait quelque chose ? Oui, on sait une chose. On sait que Disney a confié la réalisation à Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film en 2017. Cette suite du Roi Lion est forcément un projet prioritaire pour Disney, après le succès phénoménal du premier film, avec près de 1,7 milliard de dollars de recettes. Il s'agit du 7e film le plus lucratif de l'histoire du cinéma. En France, le film a captivé 10 millions de spectateurs, soit quasiment autant que le dessin animé de 94. Merci Charles Decamp, à demain pour un nouveau journal des médias.